Bonjour les lions, c'est à votre tour pour votre guidance pour le mois de septembre 2025. J'espère que tout se passe bien pour vous, que la rentrée s'est bien passée. Si vous avez des enfants, si vous reprenez vous aussi juste après vos vacances, je vous souhaite bon courage donc pour votre rentrée. Alors, on y va donc pour ce tirage. Je vous rappelle que c'est du général, qu'il faut garder votre bon discernement, de n'accueillir que les messages qui résonnent en vous suivant votre situation. C'est une guidance collective. Je vous invite également à aller voir votre ascendant ainsi que votre signe lunaire qui pourrait peut-être mieux s'adapter à votre situation ou compléter ici votre signe solaire. Ok, on est parti. Est-ce que j'ai des messages à capter avant de démarrer le tirage? Réflexion, adaptation. Il est temps de bouger. Faites face à l'adversité. Responsabilité. Attention à vos élans de colère. Irritabilité. Oh bah dis donc, ça a été très vite pour les lions. Ok, bon. Il n'y a pas grand chose à capter pour ce mois de septembre. Ok, allez, on est parti. À chaque fois que je baille, je... Ok, allez, c'est parti, c'est parti. Alors, qu'est-ce qu'on a à la coupe? On a le syndrome du sauveur et les synchronicités. Pour certains lions ici, on voit que ce que vous aimez, c'est être... alors, vous aimez faire les choses, mais vous voulez qu'elles soient bien faites pour avoir cette reconnaissance qu'on attend tous. Ok, voilà. Mais j'ai l'impression que vous allez ressentir des choses qui vont vous interpeller. Peut-être que il s'agirait ici peut-être de ne pas trop donner justement, de pas trop donner à certaines personnes hein, ici. Ça peut être un patron, hein, ça peut être un patron, des amis, la famille. Vous savez, le syndrome du sauveur, c'est le fait de faire des choses pour les autres, pour aussi obtenir une certaine reconnaissance. Vous avez ce besoin de reconnaissance, qu'on vous dise que c'est bien. Après, le lion, c'est quelqu'un de hein, qui se pavane, voilà, qui aime bien qu'on le dorlote, qu'on le caresse dans le sens du poil, que voilà, c'est un petit peu ça, qui a une certaine fierté. On voit ici volontaire, ambitieux, énergique, enthousiaste, magnétique, affectueux. On voit aussi idéaliste, puissant, vaniteux et rancunier. Voilà, c'est pas moi qui le dis. Voilà, donc il y a cette notion d'avoir toujours ce besoin de reconnaissance. Alors, est-ce que c'est par rapport à quelque chose que vous avez vécu dans votre enfance? Peut-être que on vous faisait faire des choses, vous n'aviez jamais de compliments, ou ça peut être lié à l'enfance, mais j'ai pas l'impression. Je sais pas, ça me parle pas là, par rapport à l'enfance. Il est où? Il est où? Il est où? Alors, où es-tu, mon petit? Ah. L'histoire qui m'appelle un petit peu plus. Ok, où t'es, toi? Mon petit... Voilà, le syndrome du sauveur. Vous pourriez aussi être un petit peu trop dans le fait de porter les autres aussi. Alors peut-être qu'ils en ont besoin hein, pour un temps, mais attention, arrivé un moment, il est question aussi pour vous de, de, de vous porter vous déjà, hein, de vous amener là où vous voulez aller. J'ai l'impression que vous pourriez ressentir certaines frustrations. On parle de frustration, de fil à la patte, d'avoir du mal à prendre une décision, de ne pas se sentir en sécurité, de ne pas se sentir assez courageux pour... il y a et cette notion aussi d'être peut-être protecteur par rapport à une personne de votre famille. Et vous avez peur que si vous partez, cette personne ne sache pas se débrouiller toute seule, par exemple. Et pourtant, vous allez avoir ici des synchronicités. On va vous envoyer en fait des pistes pour sortir de ça.
Je pense que vous en avez besoin, parce que vous n'arrivez pas à prendre la décision hein, de passer ce cap. Voilà. Ok. Alors, la première rangée, c'est votre état d'esprit actuel, ce que vous vivez en ce moment. La deuxième rangée, ce sont les blocages et les capacités que vous devez acquérir pour que ça change. On a ici la dernière rangée qui est l'évolution jusqu'à 6 mois derrière hein, de votre tirage. Si jamais vous faites le travail qui vous est demandé, vous avez bien sûr droit à votre libre arbitre, hein, mais si vous faites, si vous écoutez les conseils en fait qu'on vous donne. Voilà. Ok. Alors ici, il y a cette notion vous avez peur que si vous partez, la personne dont vous prenez soin peut-être dont vous avez pris soin jusqu'à présent ne veuille plus vous voir ou soit en colère contre vous ou que ça n'aille pas sans vous. Hein. Alors que ben si vous êtes l'enfant et l'autre le parent, c'est pas à vous d'inverser les rôles. Hein. On a ici cette notion d'injustice. Il y a peut-être une injustice par rapport à cette personne. Cette personne a vécu une injustice et du coup vous voulez être là pour la soutenir. Par contre ici on vous demande de mettre des choses en action. Hein. De remplir votre propre coupe. J'ai fait un lapsus, j'ai dit couple. Hein. Vous êtes peut-être célibataire, un jeune homme ou jeune fille, et on vous demande ici de mettre des choses en action pour remplir votre propre coupe. Hein. Vous n'avez pas à... Voilà, peut-être que vous avez été un temps avec cette personne, peut-être que ça lui a été salutaire, et puis maintenant, voilà, il est peut-être temps de mettre des choses en action, mais pour vous, pour votre bien-être à vous. Hein. Ici, sur les blocages, on a cette culpabilité, cette peur de partir parce que vous vous sentez coupable de laisser cette personne seule. Il y a de la dépendance affective, forcément. Et on a ici le fait d'être entre deux, hein, de est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas. Hein. On a deux roses ici de couleurs différentes. Voilà, est-ce que je pars, est-ce que je pars pas? Est-ce que je mets des choses en action pour partir? Vous êtes vraiment entre deux feux là. J'ai entendu mon parler dehors. Ok, bon. Alors, on va aller voir. Je ne vais pas tout de suite faire l'évolution. Je vais aller voir déjà par rapport à ce que vous vivez en ce moment. En tout cas, l'injustice, c'est pas vous qui la vivez, c'est quelqu'un à côté de vous. Hein. Et je pense que c'est ça qui fait que ça vous ralentit dans vos projets. Là, on vous demande vraiment de mettre des choses en action. Hein. On a ici, vous avez la clé. On a la clé qui tombe ici pour finir un chapitre. Donc, on en finit et on part vers quelque chose de nouveau. Et c'est quelque chose qui est protégé. Hein. On peut parler pour certains aussi de perte d'emploi parce que vous avez vécu une injustice au niveau du travail. Et ici, du coup, il y a quand même quelque chose qui arrive derrière pour vous remettre dans le monde du travail. Donc, c'est quelque chose qui va être très... il n'y a pas de notion de... pas forcément de chômage. Il y a quelque chose qui arrive très rapidement derrière. Peut-être que vous donnez, de toute façon, même si votre patron veut vous licencier, il y a une période de préavis. Donc, peut-être que pendant cette période de préavis, vous trouvez autre chose derrière. Allez, on est parti. On va aller voir ici avec l'injustice. Ok, en dos de deck, on a le serpent. Bon, ça peut représenter ici la personne qui, voilà, votre patron qui vous licencie. Hein. C'est quelqu'un qui n'est peut-être pas la personne que vous avez vu. Peut-être que vous l'avez idéalisé, vous vous rendez compte que cette personne n'est pas comme telle que vous l'avez vue. Hein. Telle que vous l'avez vue au départ. On parle de départ ici. Il y a un nouveau départ en toute façon pour vous et vous sortez de quelque chose qui était lourd et des sacrifices. Peut-être que vous faisiez un travail qui ne vous plaisait pas tout simplement. Hein. Ok, sur l'injustice, qu'est-ce qu'on a? On a le fait de tourner le dos à quelque chose. La personne dont vous prenez soin ici sort de cette injustice, il n'y a pas de souci, elle tourne le dos à ça, à une personne qui a été peut-être malveillante envers elle ou lui. Il y a ce nouveau départ, on a le chiffre 11, le chiffre 1 c'est un nouveau départ et c'est là en puissance plus. Hein. Donc vraiment il y a ce nouveau départ derrière, il y a une bonne nouvelle par rapport à l'énergie yang, donc à des choses qui vont être mises en action. Pour certains ici, vous allez prendre votre envol hein, et par rapport au travail, il y a une bonne nouvelle, vous recevez une bonne nouvelle par rapport au travail. On a ici la culpabilité et on a l'ours sur le dessus. Donc, l'ours, ça peut être ici cette personne que vous avez vue comme quelqu'un de peut-être de fragile, alors que cette personne est capable de s'en sortir toute seule. Il faut que vous le réalisez.
c'est ça votre capacité à acquérir, c'est de vous rendre compte que oui, cette personne, elle est capable de s'en sortir toute seule. Par rapport à la dépendance ici affective ou la dépendance à, à vouloir aider cette personne, hein, avec le syndrome du sauveur, on l'avait à la coupe, il y a quand même un coup de chance. Donc, il y a une transformation par rapport à ça. C'est peut-être justement cette personne qui va vous dire, écoute, je vais bien. Si toi tu veux partir, mais pars. Il n'y a pas de souci. Et vous allez lui faire ce cadeau. Enfin, la personne va vous faire ce cadeau ici de vous sortir d'un est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas. Voilà, voilà, d'une question que vous vous posez, vous n'avez pas la réponse, mais là la réponse arrive. Allez, on va dans l'évolution maintenant du tirage. On voit que vous allez vous réaliser dans quelque chose. Donc si c'est au travail, on voit qu'il y a une belle réalisation derrière. Il y a cette notion de monter pierre par pierre. Donc peut-être que vous gardez votre travail, mais voilà, vous y allez pierre par pierre. Parfois, il y a un arbre qui se met en travers de votre route. Une, deux, trois. Voilà, mais c'est pas grave, vous continuez à monter. Vous restez courageux, tenace, vous y allez. Et on voit qu'il y a une belle réussite à la fin. Par rapport au foyer, on voit que vous prenez de la distance avec le foyer. Vous voyez, hein, vous allez prendre de la distance avec une personne ici. On a le chemin qui se sépare. Oui, voilà, donc ou d'un travail ou d'une personne ici dont vous preniez soin. Sur le foyer ici, donc vous prenez de la distance avec un foyer par rapport à une personne que vous qui est au-dessus de vous. Ça peut parler d'un parent ou d'un grand-parent. Voilà, vous quittez cette personne, vous la laissez dans sa maison, hein, avec toutes ses affaires, mais cette personne vraiment vous encourage à le faire. Hein. Et ensuite, on lâche prise sur la situation. On se laisse aller, on voit où ça va. Et il y a un courrier qui arrive ici. On a le pic, donc quelque chose qui peut être un petit peu piquant pour vous. Donc si c'est un licenciement ici, bon, ça va un petit peu vous titiller et vous froisser. Hein. J'ai l'impression que vous ne le voyez pas venir. C'est par rapport à un patron ici, vous ne le voyez pas venir. Il y a une équipe derrière. Donc vous ne le voyez peut-être pas venir, mais ça peut être aussi une lettre d'alerte. Ça peut être un avertissement. Parce qu'on voit quand même qu'il y a l'avertissement. On voit quand même qu'il y a la montagne, on monte pièce par pièce. Ce travail, on y va, on monte pierre par pierre, pardon. On gravit les échelons petit à petit. Il y a des choses qui se mettent sur votre route, mais vous y allez quand même parce que vous êtes courageux. Vous êtes courageux, vous voulez aller jusqu'au bout. Ok. Je vais aller prendre le Béline. Ici, ça peut parler d'une réponse pour un nouveau logement. Votre candidature est acceptée. Allez, c'est parti. Hop là. Alors, qu'est-ce qu'on a en dos de deck? L'entreprise. Vous allez entreprendre quelque chose de nouveau dans votre vie ici, ou vous entreprenez justement peut-être de rénover quelque chose pour y habiter. Peut-être que vous habitez toujours chez un de vos parents pour le temps de remettre un logement en état pour y habiter. Plaisir. Vous y prenez du plaisir en tout cas. Ça peut être un bien que vous avez hérité. Hein. Alors, est-ce que pour certains ici, c'est pas l'autre personne qui va partir? Vous viviez avec votre père, votre mère ou les deux, et finalement c'est eux qui vont partir, ils vont vous laisser le bien. Du coup, vous allez le remettre à votre goût. Ça peut être possible aussi. Hein. Donc peut-être que votre maman a rencontré quelqu'un d'autre, elle va partir vivre chez lui, elle vous laisse la maison, ou c'est votre papa. Et du coup, vous allez juste la remettre à votre goût en fait. Ok. Allez, on est parti ici. Je vais poser les cartes du Béline. On a ici les pénates. Ok. On parle bien de maison ici. Hein. Pour certains, on pourrait peut-être vouloir travailler en télétravail. Ou c'est cette période de chômage ou d'arrêt, de vacances. L'eau. Ok. Et la stérilité. En tout cas, pour vous, si vous décidez de partir d'un logement familial ici, on voit que ça va vous faire sortir d'une certaine stérilité parce que le fait de vivre seul, ça va vous permettre d'être plus à l'aise et de pouvoir ramener quelqu'un chez vous, de rencontrer, de plus le dire, je vis chez mes parents. Peut-être que ça vous titille un petit peu ça, le fait de dire que vous habitez chez vos parents. On voit que vous prenez de la distance avec cette parentalité ici.
On a 2 fois la lune. Vous avez caché vos sentiments par rapport à ça. Vous voulez pas que la personne en face de vous soit triste. Il y aura aussi cette notion de tristesse, hein, de la laisser derrière. Mais c'est la vie. C'est la vie. C'est le cours des choses. On voit qu'il y a de l'abondance qui arrive derrière. Il y a une abondance pour vous qui arrive derrière. Ça peut être une abondance d'amour. Mais ça va. Il y a peut-être quelque chose qui vous rend malade. Mais c'est pour moi, c'est le fait de. C'est cette dépendance affective. En fait, ça vous rend malade. Vous avez du mal, hein, à partir, à prendre cet élan. J'ai l'impression qu'on va vous y pousser coûte que coûte. Hein. Coûte que coûte. Ça coûte. Il y a l'abondance ici, c'est pas forcément de l'argent, ça peut être aussi une abondance d'amour qui arrive derrière. Peut-être que vous allez gagner une somme d'argent et que vous allez décider justement d'acheter un bien, hein, qui sait. On parle de famille, donc c'est bien lié à une situation familiale ici. On a bien un nouveau départ par rapport à la réalisation de soi. Donc si vous avez une lettre d'avertissement par rapport au travail, on voit que vous faites un nouveau départ derrière, vous avez tenu compte de cet avertissement. Pour certains qui décident de changer de travail, on voit qu'il y a bien un nouveau départ ici, dans les 6 mois derrière. Au niveau travail. Et pour vous ici qui décidez de quitter le foyer familial, c'est dans les 6 mois. Hein. C'est pas là maintenant tout de suite à l'instant T. C'est vraiment, vous prenez la décision dans les 6 mois qui arrivent. On parle ici de pensée, amitié et de réussite. Bon. Alors ici, il y a cette notion justement de pouvoir accueillir vos amis chez vous. Parce que tant que vous êtes dans votre famille, peut-être que vous n'osez pas les inviter. Ça peut parler aussi d'une rencontre amicale qui pourrait se transformer. On parle que vous reprenez confiance en vous, on parle que vous allez avoir du succès. Il y a bien un changement, hein, qui s'opère chez vous. Le fait de partir du logement familial ici, ça va vous transformer en fait. Pourquoi? Parce que vous allez devoir vous prendre en charge déjà. Oh, pardon. Hop, on est parti avec les ailes de Raphaël. Pour certains ici, si vous trouvez un nouveau travail, c'est peut-être par le biais d'un ami ou d'une amie qui vient vous dire que à tel endroit on cherche du monde. Pour certains, on peut peut-être travailler même en télétravail avec des amis ou de chez soi, mais avec des amis. Il y a une réussite derrière. Vous avez peut-être un atelier ou quelque chose de chez vous, ou un bâtiment chez vous, qui fait que vous pouvez peut-être lancer votre affaire. Ça n'empêche qu'après, peut-être que vous pourrez avoir un bâtiment ailleurs, mais peut-être vous lancer déjà de chez vous et ensuite faire procréer votre entreprise. Procréer, non, n'importe quoi. Élever votre entreprise après, hein, faire en sorte qu'elle grandisse. On parle de créativité ici, de créer des choses en la matière. Vous êtes un manuel ou pas? Ou une manuelle? Ça peut être une femme. Hein. On parle de magnétisme. Vous allez attirer en fait des nouvelles vibrations, des choses qui sont mieux pour vous en fait. On parle de travail de ses mains. Donc peut-être que vous travaillez dans l'artisanat, mais aussi dans mais l'artisanat c'est plein de choses. Hein. Ça peut être travailler le bois, travailler certaines matières, le cuir, dans l'horloger, horlogère. Travailler comme boulanger, boulangère, pâtissier, cuisinier, voilà, vous travaillez de vos mains en fait. Vous décidez d'aller là-dedans ou vous travaillez déjà là-dedans. On a des addictions. Alors moi je verrais plus le sucre ici, parce que mes yeux sont s'arrêtés tout de suite sur le sucre. On parle de sucre ici, quand quelque chose ne va pas, on mange trop de sucre ou trop de gras. Mais ici, moi je vois le sucre. Je parle de quelque chose en fait qui vous fait du bien quand ça va pas, mais aussi c'est vraiment une addiction. Hein. On parle vraiment d'addiction, donc vous avez du mal à vous en passer. Donc on vous demande de sortir de ça quand même. Hein. En tout cas, jusqu'à présent, vous avez attiré ce que vous par rapport à vos vibrations. Donc il n'y a pas d'attirance physique par rapport à une autre personne parce que vous êtes chez vos parents et ça n'attire pas en fait. Et ça peut se voir sur vous sans que vous en avez conscience. Et en changeant ça, justement, en partant, en prenant votre envol, vous allez pouvoir faire changer ça. L'espoir revient dans votre vie, regardez. Ténacité, on avait la force hein, ici. On a la paix intérieure, la sérénité et ici la documentation. Vous allez ici rechercher un logement. Hein. On voit que vous vous renseignez par rapport à ça.
Ok, donc par rapport à un nouveau travail ici, en tout cas, vous allez, si le travail ne vous convenait plus ici, vous allez retrouver une paix intérieure. On voit la lumière au bout du tunnel, on n'en peut plus, on veut changer de travail. Ou pour le fait d'avoir peut-être eu une lettre d'avertissement parce que vous faisiez peut-être un petit peu de bêtises au niveau du travail, on voit ici que vous êtes quand même quelqu'un de tenace. Vous avez confiance quand même dans l'avenir. Pour vous, c'est pas possible. Vous aimez ce que vous faites. C'est un travail comme un autre, mais voilà, c'est quelque chose qui vous convient par rapport à, il y a peut-être des horaires qui vous conviennent ou voilà, il y a quelque chose qui quand même qui vous convient dans ce travail et vous décidez ici de garder ici cet espoir que les choses s'arrangent. Vous allez retrouver une paix intérieure et une sérénité en tout cas, hein, et on voit que vous allez apprendre et comprendre vos erreurs. Vous allez peut-être vous organiser autrement. On parle ici de nouvelles habitudes que vous prenez. Donc, si vous quittez le foyer de papa-maman, bien sûr, hein, il y a une nouvelle hygiène de vie pour vous. On voit aussi qu'il y a quand même deux brosses à dents dans le bol, dans le verre, pardon. Hein, vous laissez quelqu'un, hein, vous laissez quelqu'un. Alors, c'est cette impression de laisser tomber quelqu'un, mais non. Hein, voilà, voilà. De toute façon, vous n'allez pas rester toute votre vie chez vos parents. Ok, il y a de la joie, du bonheur, de la gaieté, et on voit le soulagement. Donc vous allez vous rendre compte que finalement, c'était pas si difficile que ça. Par rapport au travail, c'est pareil. Vous allez changer vos habitudes, prendre une nouvelle routine, faire les choses autrement pour que ça fonctionne mieux. Du coup, ça va vous rendre heureux parce que vous aurez trouvé comment faire pour vous alléger la tâche, pour moins bouger, pour être moins stressé. Hein. Vous allez vraiment ici décompresser, vous libérer de quelque chose. Ok? Donc c'est assez quand même positif, hein, sur l'évolution ici. Donc peu importe ce que vous vivez, donc ici, si vous avez peur de quitter le foyer familial, n'ayez pas peur, regardez, il y a quelque chose, c'est positif derrière. Hein. Allez, on est parti. Alors, on a deux cartes qui sont tombées ici pour le sentimental. Alors, il y a rupture émotionnelle et éclaircissement. Vous allez justement vous dire que finalement, si vous rencontrez personne, c'est parce que vous êtes toujours chez papa-maman. Ça peut être un blocage par rapport à ça. On attend que vous vous décidez, là-haut, hein, enfin derrière le voile, dans l'invisible, peu importe comment vous appelez ça. On attend que vous soyez prêt, justement, à mettre... La personne, elle attend. Hein. Elle n'en a pas confiance qu'elle attend. Hein. Il y a une personne qui vous est destinée, hein, mais pour l'instant, c'est pas possible parce qu'il y a une décision que vous n'avez pas encore prise. Je vais prendre celle-ci, elle était là. Il y a du conflit relationnel par rapport à une personne. Est-ce que je la prends ou pas? Non. Ok. Alors, on va aller voir ce qu'on nous dit de plus. Est-ce que vous pouvez faire tomber des cartes? Merci. Alors, on retombe ici. Bah, malentendu. Malentendu. Par rapport à la santé, il y a quand même de l'anxiété. Et par rapport au travail, croissance de carrière. Regardez, croissance de carrière, on avait quand même la réalisation de soi. Hein. Donc, c'est bon signe. Hein. Allez, on continue. Stabilité financière. Donc, c'est bon pour le travail. Maintenant, est-ce que vous pouvez aller voir sur l'anxiété et sur le sentimental? On va aller voir sur l'épanouissement personnel. Qu'est-ce qu'on a? Remise en question personnelle et bonheur intérieur. Bon. Après une remise en question que vous allez vous allez vous remettre en question et on voit quand même qu'il y a derrière un bonheur intérieur parce que vous allez mettre des choses en place pour faire avancer les choses positivement. Donc si vous avez reçu une lettre pas très sympa, on voit que il y a quand même un défi spirituel derrière ça. Hein. Vous avez un défi à relever quand même pour arriver à ce que ce soit stable et sain. Hein. Mais qui n'en a pas? On en a tous. Hein. Hop, oui, ok. On a derrière équilibre émotionnel. On a de l'anxiété pour l'instant, mais on va vers un équilibre émotionnel. Je veux bien les voir maintenant dans le sentimental là-haut. Oups là, bébé. Bon, celle-là voulait sortir aussi. C'est quoi? Alors ici, c'est du bleu. On a du bleu. Le bleu, c'est les relations sociales. Trahison, conflit professionnel. Ah. On parle de conflit professionnel dans les relations sociales. Trahison. Alors pour certains, vous allez vivre un conflit professionnel ici comme une trahison. Conflit relationnel qui revient hein, dans l'amour. Et par rapport à la santé,
épuisement physique, des défis de santé. Bon, ça c'était sur le moins, mais on voit qu'on retrouve quand même un équilibre émotionnel. Alors je veux bien aller voir ici, par rapport aux professionnels, ce qu'on a derrière. Allez, on retourne avec la santé. Soins alternatifs. On vous demande de faire des soins alternatifs, de ne pas passer forcément par des médicaments. Ah, il y a une carte au niveau du travail qui est tombée. Instabilité financière. Bon, super, c'est vachement encourageant. Vous étiez dans une croissance de carrière, dans une stabilité financière, et du coup, à cause de conflits professionnels et d'une trahison de professionnelle que vous vivez comme une trahison, on arrive dans une instabilité financière. Ça, c'est pas cool. Bah, c'est pas pour tous les lions, hein, bien sûr. Ok. Déception personnelle. Satisfaction au travail. On retrouve de la satisfaction dans le travail. Il y a aussi l'isolement social, mais pour moi, c'est lié au fait que vous vivez encore chez vos parents. Hein. Énergie positive qui revient et perte de sens pour certains ici dans le... Ok. Alors, on prend toujours le moins pour aller vers le plus, pour moi. Hein. Moi, je le vois comme ça. Alors, on a ici au niveau de l'épanouissement personnel, remise en question personnelle, défi spirituel, déception personnelle et perte de sens. En fait, c'est vous, en fait, vous êtes déçu par rapport à ce que vous faites par rapport au travail ici. Hein. Vous êtes déçu, mais on voit qu'on a un bonheur intérieur qui arrive derrière. Par rapport au travail, je vais regarder donc ici. Ici, on va le mettre ici. Voilà. Alors, on a le moins, instabilité financière. Satisfaction au travail, croissance de carrière, stabilité financière. Ok. On voit quand même au niveau du social qu'il y a un isolement social, conflit professionnel et trahison. Il y a quelque chose que vous vivez, une engueulade. Hein. Vous pourriez avoir une engueulade avec votre patron et que vous prenez vraiment comme une trahison. Je vous ai dit tout à l'heure que peut-être que vous n'avez pas vu votre patron sous son vrai jour. Allez, on va aller chercher carrément ici. Dans le bleu pour finir. Ok, allez, on va partir dans le bleu, on va aller voir ce qu'on a par rapport au social ici. Ça peut être un conflit intérieur aussi par rapport au travail. Alors, qu'est-ce qu'on a ? On a 2 plus qui sont tombés. Harmonie familiale, équilibre de vie. On voit équilibre, amour, travail. Hein. C'est un petit peu mélangé. Hein. Ici, on pense que c'est que le social, mais ça peut être aussi dans le familial. Hein. Ok. Bon, on va voir hein, par rapport à votre situation ce qui se passe. Parce que ce serait trop long d'en donner pour tout le monde. On va aller voir dans le sentimental, du coup, le vrai sentimental, parce qu'ici, c'est vraiment décousu un petit peu là. Okay. Allez, on va aller voir ce qu'on nous dit dans le sentimental. Oups là, ça saute. Ok. Oula, bon, je vais les prendre dans l'ordre. Donc on va commencer par les célibataires, hein, comme d'habitude. Ok. Oh bah, j'ai même pas le temps de mélanger. Ça veut parler, hein. Il y a vraiment certains qui veulent savoir hein, ce qui se passe dans le sentimental. Hein. Bon. Hop, 1 et 2. Voilà, c'est parti. Alors, pour nos amis célibataires, bon, il y a une rupture, séparation, cassure. Il y a eu, pour certains célibataires, cette histoire hein, de rupture, de séparation, de cassure avec quelqu'un et de fin de relation. Voilà, donc vous êtes maintenant célibataire. Qu'est-ce qu'on a derrière ? Ok. Alors, vous êtes peut-être célibataire depuis 3 à 6 mois. Il y a eu une rupture qui s'est peut-être mal passée ici pour vous. Ça vous a bouleversé. Ça vous a bouleversé et il y a une belle remise en question hein, qui se fait ici. Il y a une emprise. Il y a eu une emprise en fait. Est-ce que c'est vous qui avez eu une emprise sur l'autre ou vous l'avez manipulé ou c'est l'autre qui a eu une emprise sur vous qui vous a manipulé ? On a la carte du Capricorne, on n'a que le Capricorne, du coup, le mois de janvier. Donc ça peut correspondre aux 3 à 6 mois ici. Donc vous êtes célibataire depuis cet hiver.
On a ici le monde qui s'ouvre à vous, donc de nouvelles possibilités qui s'ouvrent à vous, après un travail d'introspection. Hein. Vous avez la capacité d'attirer la bonne personne à vous, hein, en vous exprimant avec sincérité. Montrez-vous tel que vous êtes réellement. Pas de mensonges, soyez authentique. Ok. Il n'y a pas de rencontre là pour ce mois de septembre, pile. Hein. On a vraiment l'évolution jusqu'à 6 mois, donc ce serait plus dans les 6 mois. Mais sur ce mois de septembre, il y a cette reconstruction que vous opérez, mais pour vous. Hein. Ok. C'est nécessaire. C'est quelque chose que vous avez à travailler. Hein. On voit ici qu'il serait possible que vous retrouviez cette personne, hein, qui est une reprise de relation pour certains. Ok. Bon, c'est peut-être un temps de pause que vous avez avec une personne, hein, et vous reprenez là où pas là où vous en êtes resté, mais après un travail d'introspection d'un côté et de l'autre, vous voyez peut-être que vous vous manquez et vous voulez reprendre la relation. Pour les couples pour qui ça va, ici, on voit que vous êtes en couple peut-être depuis 3 à 6 mois, ou que vous projetez quelque chose d'ici 3 à 6 mois. On voit que par rapport à la maison, il y a quelque chose qui va bouger au niveau de la maison. On peut parler de déménagement, de construction, d'agrandissement de maison. Il y a vraiment quelque chose qui bouge au niveau de la maison, peut-être un déménagement par rapport au travail, un agrandissement de la maison parce qu'il y a un enfant qui arrive. Voilà, ça peut être quelque chose comme ça. Pardon. On voit que avec ce chiffre 4, je ne parle pas de la carte ici, on parle du chiffre 4 ici. Regardez le 4, ok. Donc ce chiffre incarne la solidité, la structure et la fondation. Il représente l'ordre, la responsabilité et la construction. Les individus sous l'influence de ce chiffre ont une approche pragmatique de la vie, favorisant la stabilité et le travail acharné. Ils sont loyaux, honnêtes et déterminés. Cependant, leur approche parfois trop structurée peut les rendre inflexibles et résistants au changement. En essence, le chiffre 4 est un pilier de force offrant soutien et sécurité à son entourage. Donc, notamment, ben oui, un couple, voilà, un couple solide. C'est ce qu'on voit ici dans ce tirage. Vous êtes un couple ambitieux, endurant et sérieux ici. Hein. On voit que vous aimez peut-être voyager. En tout cas, vous êtes ouvert à pas mal de choses. Vous vous laissez guider dans la vie. Vous ne rejetez rien. Vous ne bloquez rien. Vous vivez les choses comme elles arrivent. Et c'est super parce que du coup, vous pourrez avoir plein de surprises. Vous avez des surprises qui arrivent dans votre vie. Et du coup, ça met un petit peu de piment. Et c'est très bien comme ça. On parle ici d'introspection. Moi, je le vois plus par... vous savez faire ce travail d'introspection d'un côté comme de l'autre. Et c'est ce qui fait que votre couple fonctionne. Quand il y a quelque chose qui ne va pas, d'abord vous travaillez sur vous. Vous dites, mais pourquoi je réagis comme ça? Est-ce que c'est parce que moi, ça me met quelque chose en évidence? Ou c'est parce que l'autre, je lui mets quelque chose en évidence? Il y a vraiment ce travail d'introspection que vous faites l'un et l'autre. Vous avez ces capacités de le faire. Vous avez compris comment il faut le faire. Il y a vraiment cette notion de baguette magique. Hein. Vous savez transformer les choses pour qu'elles soient belles. Vous exprimez avec sincérité. Vous êtes quelqu'un de vrai. Voilà. Ok. Pour les couples, pour qui ça va pas trop, on peut parler de fin de relation. C'est peut-être quelque chose que vous souhaitez mettre en place. On parle de séparation, de cassure, fin de relation. Donc ça peut aussi parler, du moins en tant que cassure, de prendre un temps de pause par rapport à la relation. Il y a des problèmes qui durent peut-être depuis 3 à 6 mois. Vous en avez conscience et vous décidez de mettre des choses en action parce que voilà, ça peut plus fonctionner comme ça. Donc du coup, il y a un bouleversement au niveau de la famille, du foyer. Hein. Donc il y a une distance qui se prend l'un et l'autre. Donc par rapport aux enfants, il y a peut-être des choses à mettre en place ici, où il y a un des deux qui va déménager du logement pour justement vous laisser le temps vous de vous poser, ou l'autre aussi. Hein. Ça peut être dans les deux camps. Hein. On parle d'emprise et de manipulation. Vous voyez si ça vous parle. On parle aussi de pessimisme et de solitude. Peut-être que vous vous sentez seul dans la relation ou l'autre se sent seul dans la relation. On voit que quand même derrière, il y a une grande réussite par rapport à certaines choses quand même. Il y a des choses que vous avez mis en place qui étaient valables. Voilà. En tout cas, vous aimez tout ce qui est rencontre, vous aimez sortir. Et l'autre aussi, je pense. J'ai pas l'impression que c'est quelque chose qui est... parce qu'on parle de solitude et rencontre, c'est quand même très contradictoire. Hein. Alors peut-être que vous aimez sortir et l'autre non, ou c'est l'autre qui aime sortir et vous non.
Voilà, donc c'est peut-être quelque chose qui peut pêcher aussi au niveau du couple, hein. On parle donc de faire un travail d'introspection par rapport à ce qui vous arrive. Vous avez la capacité de mettre des choses en action pour que ça aille mieux, si vous le voulez bien, ou aussi de passer à l'action pour aller vers une séparation. Vous allez vous exprimer par rapport à ça avec sincérité. Pour certains, ça ne peut plus fonctionner comme ça, vous en avez marre, vous décidez de rompre. Et pour d'autres, il y a cette notion de prendre un peu de distance pour apaiser certaines choses. Okay. Bon, je vais aller voir ce que ça nous dit ici avec les cartes de motivation et d'inspiration. C'est l'oracle 22 que j'ai trouvé sur le site de Fleur de Vie. Fleurdevie-cadeau.fr. Donc si vous souhaitez avoir cet oracle, pour vous motiver, hein, vous pouvez tirer une petite carte dans la journée. Normalement on les étale et on tire une carte, hein, mais là avec tout ce que j'ai là, je ne peux pas le faire, donc je laisse tomber les cartes. Alors je prends au maximum 2. Après ça fait beaucoup. Alors une ou 2 cartes s'il vous plaît, de motivation et d'inspiration pour les lions pour le mois de septembre. Allez. Je vais devoir aller la chercher. Allez, hop, elle est là. Ok, alors qu'est-ce qu'on a? Changer d'environnement. Bon. Ça va être donc changer de travail ou changer d'environnement, donc de partir, de prendre votre envol. Allez, qu'est-ce qu'on a? Quand quelque chose ne te convient pas ou que tu ressens un malaise, probablement que l'univers te pousse à changer quelque chose. Il est peut-être temps de bouger, de changer d'environnement, de sortir de ta zone de confort et de passer à autre chose. Une nouvelle aventure t'attend. Monte dans le train de ta mission de vie et cherche à explorer plus loin ce que la vie te réserve. On a le chiffre 7 si vous voulez aller le voir en numérologie. Voilà, on a le petit train ici. Voilà. Je vais ensuite tirer une ou 2 cartes de l'étoile bleue. Donc je vous laisse vous poser une question si vous le souhaitez par rapport à une problématique. Hein. Et je vais donc laisser tomber des cartes, voir combien tombe du jeu. Voilà, donc vous mettez un arrêt sur la guidance le temps de vous poser la question, ou alors voilà, peut-être que vous avez déjà une problématique du moment et on va voir s'il y a quelque chose qui sort et qui peut répondre à votre question. Confiance en soi. Ah, nous sommes tous uniques, emplis de qualités différentes. Tu dois te rendre compte que toi aussi tu en as. Cesse de douter de ta personne, de te remettre en question et de remettre en question aussi tes choix et tes actions. Il est important que tu prennes conscience de ta valeur. Confiance en soi. Voilà. Ok, j'ai envie de tirer une autre. Le jeu m'attire. Hop, on va voir si c'est pas une autre qui sort. Si ça sort pas, mais j'ai envie de tirer une autre. Ok. Pierre de lune. La pierre de lune. Eh ben, je l'ai là. La pierre de lune. Alors, chargée de l'énergie de la lune, cette pierre te permettra de développer ton intuition et de renforcer ton ouverture d'esprit. Voilà, donc vous savez pourquoi je la porte. Voilà. Allez, hop, il ne reste plus que les breloques. On y va. Boum. Allez, c'est parti. Allez. Ok, on a beaucoup quand même le travail. Hein. Bon, il y a des choses qui bougent assez vite dans le travail ici. Vous avez des rêves. Vous avez un rêve au niveau du travail. Vous allez prendre de la hauteur par rapport à ça. Où vous faites le travail de vos rêves. C'est quelque chose que vous vouliez faire absolument. On voit que vous prenez de la hauteur par rapport à ce travail. Il y a quelque chose qui arrive rapidement et un déplacement. Ok. Donc il y a bien pour certains ici peut-être un changement de travail assez rapide. Hein. On parlait de rapidité ici, des choses qui se mettaient en action. On peut parler aussi de prendre votre envol. Hein, avec cette tête d'aigle ici, de prendre votre envol vers un autre travail. Ok. Bon. Par rapport au général ici, il y a une opportunité qui arrive à vous. Alors ça peut être ou dans le travail, ou dans l'amour, ou peut-être les deux, hein, qui sait. Au niveau des relations familiales et relations sociales, il y a un équilibre qui est trouvé. Ok, on a le blé, on a ici la trahison, hein, qui est ressortie tout à l'heure, on a ici le sauvetage, donc peut-être que vous recevez bien une lettre d'avertissement, mais il y a cette notion de sauvetage. Par rapport à la famille, peut-être qu'on vous aide dans ce que vous avez reçu. Il y a aussi l'univers qui s'en mêle. Il y a un cadeau et une abondance. Ok. Et le fait de récolter quelque chose aussi avec le blé ici, par rapport au familial.
Il y a une personne ici qui pourrait prêter main forte par rapport au familial, suite à une trahison. Il y a quand même l'univers qui est là, qui est là en coulisses pour vous aider. Et si cette trahison, c'est peut-être un cadeau pour vous, de vous sortir de quelque chose. La bouée de sauvetage aussi, on reparle ici du syndrome du sauveur tout à l'heure. Regardez, on a la bouée, c'est aussi le syndrome du sauveur. Elle est ressortie. Je ne pouvais pas détacher mes yeux de cette bouée. Vous avez vraiment envie d'être là pour une personne. Du coup, ça vous empêche, vous, de faire des choses pour vous. Vous avez peur de trahir la personne en partant. Vous avez peur de trahir la personne en partant. Pourtant, l'univers va vous faire le cadeau peut-être d'une somme d'argent qui va vous aider à partir. En tout cas, l'univers s'en mêle. Il est en train de tirer les ficelles en coulisses pour vous aider à partir. Que vous le vouliez ou non. Que tu le veuilles ou non, tu vas partir. Bon, au niveau santé vitalité, il y a une belle transformation. Je vous disais ici que vous allez avoir une nouvelle énergie, peut-être même, vous pouvez vous rendre compte que vous allez perdre du poids, être soulagé de ce poids en fait, d'un certain poids. On parle de poids. On voit ici qu'il y a des communications par rapport à ça. Ici, ça va ici. Il y a une chance par rapport à la santé et vitalité. Vous allez la retrouver, votre vitalité ici. Vous pourriez vous sentir fatigué en ce moment, mais la vitalité revient. Il y a une communication par rapport à ça et une belle transformation. Par rapport au développement personnel, vous êtes trop, vous vous protégez trop, vous vous surprotégez même. Vous avez du mal à sortir de votre zone de confort. C'est un petit peu ça. Mais c'est lié au transgénérationnel. J'ai l'impression que il pourrait y avoir un aïeux justement qui vivait peut-être dans le célibat. Qui avait fait en fait vœu de célibat. Ça peut parler aussi d'un moine, d'un curé, de quelque chose comme ça. On parle de célibat dans ce contexte. Peut-être que justement, on vous aide à couper ce lien. On va couper ce lien ici avec ce lien transgénérationnel ici. On va vous y aider. On va vous y aider, vous n'allez pas comprendre. On va vous aider à couper ce lien transgénérationnel par rapport au célibat. Du coup, vous surprotégez, mais pourquoi vous le demandez en fait. En fait, c'est inconscient. C'est inconscient. Du coup, ça met des barrières aux rencontres. Ça met des barrières. Vraiment, il faut vraiment couper ce lien. Il faut couper ce lien. Alors, on me demande de prendre un jeu. Alors, lequel ? Ok. Allez, on me demande de prendre une ou plusieurs cartes de ce jeu en plus pour le développement personnel ici. Voilà, entreprendre de vous faire plaisir. Le fait de changer d'énergie, ça va justement, ça va aller à l'encontre de ce lien. Le fait de vous prendre en charge, de décider, de prendre la décision qu'il est temps pour vous de rencontrer, de sortir de chez vous, de pas faire face à ce célibat, parce que regardez, relations amoureuses, il n'y a rien. Il n'y a rien du tout là pour l'instant. Peut-être qu'au courant de ce mois, les choses vont se faire. Alors, est-ce que pour la suite, est-ce que dans les 6 mois, il y a une rencontre ? Vous allez couper un lien. Vous allez couper le lien qui vous empêche de rencontrer. Alors, par rapport au lion ici, sur la suite de leur année ici, est-ce qu'il y a une rencontre qui se profile amoureuse ? Ok, regardez. Il y a des choses négatives qui vont sortir de votre vie, qui vont être coupées. Cette carte, c'est la meilleure carte du jeu du Béline. Il y a vraiment une super protection. Il y a quand même l'univers qui est là, dans les coulisses, je vous l'ai dit. Il y a une super protection sur vous qui va vous aider ici à couper un lien transgénérationnel. J'ai parlé des Capricornes tout à l'heure qui aussi avaient un rôle à jouer par rapport à la lignée familiale ici, qu'ils avaient un lien à couper. Mais j'ai l'impression que pour vous, c'est pareil. Les lions ici. Vous avez la même mission de vie, c'est de couper un lien transgénérationnel. Mais ça va se faire parce que le négatif va être transformé en positif. Donc il y a une belle évolution derrière.
on va vraiment vous allez vers le plaisir. Hein. Donc, il y a une belle évolution professionnelle. J'ai bien fait, tu vois, de tirer les cartes. Je te tutoie, hein. De tirer les cartes pour toi, un million. Voilà. Il y a au niveau du célibat quelque chose qui est coupé. Voilà. Ça, on en a fini avec ça. C'est vous qui mettez fin à ça. Et c'est super. Voilà, donc j'en ai fini avec votre guidance du mois de septembre, les lions. J'espère que ça vous a parlé. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est déjà fait. Je fais coucou à mes abonnés qui sont présents régulièrement. Je vous remercie de passer sur ma chaîne régulièrement. De mettre un commentaire bienveillant et constructif si vous en avez l'envie. De cliquer sur le pouce, de liker la vidéo pour faire remonter ma chaîne dans l'algorithme de YouTube. C'est juste un petit aide pour moi. Vous, ça vous coûte rien. C'est juste pour pouvoir faire évoluer ma chaîne dans l'algorithme de YouTube. Je vous en remercie grandement. Voilà. Je vous fais des bisous à tous les lions. Bisous, bisous.